En attendant, je vous propose de revenir sur l'un des points forts quand même de cette première présentation, c'est-à-dire la fragmentation des usages, donc cette complexité qui peut être assez complexe à aborder pour les agences et pour les annonceurs. Et on va avoir l'occasion donc de revenir lors de la première table ronde sur ce sujet, en voyant notamment comment est-ce qu'un acteur comme Samsung et aussi une FAI comme Orange peuvent apporter des solutions à ces problématiques. Donc j'ai le plaisir d'appeler sur scène à me rejoindre Mouna Roger pour Samsung Ads, Stéphane Bourse pour Orange Advertising et enfin Jean-Baptiste Rouet côté agence, donc Publicis Media et IDECAM. On peut les applaudir s'il vous plaît. Bienvenue à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peut-être je vais commencer avec toi, Mouna, puisqu'on vient d'entendre donc l'intervention d'Antoine à l'instant. Samsung a l'occasion de publier un certain nombre d'études chaque année. Donc il y a Behind the Screen aussi, Anatomy of a Streamer, qui voilà, marque un petit peu les temps forts de l'année côté études Samsung. Parmi tous les chiffres qui ont été proposés là par Antoine, est-ce qu'il y en a un particulier que tu retiens et qui permet vraiment de mettre en exergue toute la complexité dans laquelle baigne désormais l'écosystème CTV? Merci. Merci de nous inviter et de nous accorder cette parole. Bonjour à l'audience. J'aimerais bien rappeler 2 quand même, 2 chiffres clés, du marché qui sont indépendants bien évidemment de ce qu'on vient d'entendre d'Antoine. La télé, vous l'aurez compris, donc ça reste bien évidemment le canal principal de l'information des Français et ce à 88 d'une part, selon donc la dernière étude de l'Arcom. De 2, l'usage en fait, de la télé se fait principalement par les vidéos et ça aussi, on l'aura compris cette année et donc la TV, capte vraiment 2/3 de la consommation vidéo, donc à raison de 64 donc c'est quand même, selon la dernière étude aussi de Médiamétrie. Tout ça, je le réitère pour encore insister sur ce marché et son évolution et comment il est porté par les différents acteurs. Heu, Antoine, il a souligné aussi à plusieurs reprises, cette étude-là, elle a été donc réalisée au sein d'un parc quand même qui est assez conséquent. Donc ça représente quand même 70 millions de téléviseurs en Europe et donc on n'en a pas parlé donc la keynote, mais qui se décline donc à un parc de 6 millions de téléviseurs et plus en France. Donc ça, c'est quand même important un petit peu de planter un petit peu, comme je dirais, l'écosystème et donc la fragmentation, bien sûr, donc on la voit tous. C'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, dans cette table ronde. Les principaux, je dirais, points vraiment, qui reflètent cette fragmentation de notre étude, c'est d'une part, il faut vraiment retenir que, en France, c'est des chiffres France, du coup, c'est pas des chiffres, Europe. On passe sur nos smart TV 4h30. Mmh. Donc un foyer français passe 4h30 sur un téléviseur smart TV. Et la moitié du temps sur des apps donc. Et voilà, alors, j'y reviens justement sur la catégorisation aussi de cet inventaire, qu'on a en place. C'est effectivement, il se répartit en 3 catégories, donc on a bien vu, donc linéaire, le linéaire, donc streaming et gaming. Pour ce qui est des chiffres France, et à H1 2025, on parle de 38 respectivement, donc de 38 en linéaire, 52 en streaming et 10 en gaming. Donc juste pour vous montrer comment ça transitionne petit à petit quand même, et les budgets transitionnent petit à petit quand même vers le Avec streaming. une érosion du linéaire par rapport aux chiffres en effet présentés par Antoine. Ah, tout à fait. Le 3e constat, ou le 3e, je dirais, vraiment point aussi qui reflète cette fragmentation, Antoine en a parlé, c'est quand même conséquent. C'est plus de 9 milliards de téléchargements d'applications qui ont été faites quand même sur cet écosystème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, un foyer français n'interagit pas seulement avec une application, donc avec en moyenne, comme on a vu, entre 3 et 4 applications
par foyer. Donc, non, tout ça, c'est vraiment des éléments qui effectivement, soulignent cette fragmentation et qui nous laissent à penser que effectivement les annonceurs ont du mal évidemment à cibler leur audience dans ces conditions et qu'ils ont bien évidemment la nécessité aussi de doubler d'efforts hein, s'ils veulent vraiment être affichés vraiment à leur audience cible. Redoubler d'efforts donc pour aller Redoubler leur d'efforts, audience en fonction des applications. Donc ça peut être des services SVOD, ça peut être des applications BVOD, des chaînes face. Donc c'est vrai qu'il y a une explosion des possibilités. Jean-Baptiste, comment est-ce que justement chez Publicis Média et plus généralement au sein des agences, comment est-ce que ça vous impacte pour établir la planification média ? Alors, en fait, c'est assez simple. Notre écosystème aime bien complexifier les choses. En vrai, ce qui importe pour les marques, c'est de toucher le consommateur. Je crois qu'Antoine l'a rappelé tout à l'heure. Hein. Ce qui est important, c'est le consommateur pour une marque, en tout cas. Et notre travail, c'est de les connecter sur le chemin le plus rapide, d'apporter de la couverture, de l'affinité sur la cible et que ça génère du business. C'est des règles marketing de base. Et en fait, toute cette complexité, elle est assez simplifiée d'abord parce que historiquement, et de plus en plus, en agence, on s'organise autour des acheteurs télé. Le marché de la télé, c'est un peu plus de 3,5 milliards sur la France. Sur le digital, au total, incluant le social, c'est 3 milliards d'investissements sur la vidéo. En fait, la télé reste encore le premier levier, sachant que la vidéo sur les réseaux sociaux a d'autres objectifs. On n'intègre pas forcément, à moins de façon tactique, l'achat vidéo sur les réseaux sociaux à l'intérieur d'une combine planning, télé et vidéo online. Donc on a à peu près sur ce 3 milliards de vidéos digitales, je vais essayer de faire moins de donner des chiffres, grosse masse, grosse patate pour pas vous encombrer la tête. Là-dessus, il y a un bon gros tiers, 40%, qui va sur la VOL. Et donc, en fait, ce qu'on achète, nous, avant tout, c'est des chaînes, enfin, c'est des programmes. Tout l'écosystème, toute la tuyauterie, c'est des passages obligés, donc le consommateur y passe. Donc mais avant tout, on achète un programme sur Netflix, un Prime sur TF1 et du stream sur YouTube pour ajouter un peu de complémentarité à pas cher. Et on fait attention évidemment au contexte éditorial et on a des connexions pour faire en sorte qu'on ne tourne pas dans des chaînes qui soient pas très intéressantes. Donc on fait de l'optimisation custom bidding. Donc en fait, c'est presque terre à terre comme approche et je suis pas en train de vous dire que tout ça est très compliqué. Comme en plus on achète en programmatique on achète essentiellement c'est des domaines. Enfin, on achète des contenus, on n'achète pas des écosystèmes, on n'achète pas des OS, on n'achète pas des SSP. Ce qu'on achète, c'est un support, parce que des études d'audience de médiamétrie nous donnent des audiences par support. Donc, en fait, le basique, le gros de l'achat, la partie industrialisée de l'achat, se fait comme ça. Pour l'instant, les audiences, on les touche sur des ABAC, médiamétrie, avec la Total Internet, la Global, et en attendant, la cross-média, qui approche de plus en plus, je dirais pas vite, mais qui approche dans le temps, en tout cas, et qu'on va pouvoir utiliser assez rapidement, et qui va mesurer l'audience des chaînes. Des contenus. Et du coup, donc finalement, tout ça est assez simple et sera d'autant plus simple avec la mesure, justement, avec le standard watch et la mesure cross vidéo. Ça règle tous les problèmes que vous pouvez avoir sur justement la planification média et l'un des grands enjeux, ça reste quand même la déduplication entre le fait d'avoir touché potentiellement la même personne sur une app BVOD, sur l'app potentiellement aussi d'un acteur comme Orange ou en linéaire. Oui, alors, je pensais qu'on en parlerait un peu plus tard, mais si tu veux, on peut aborder le sujet maintenant. Non, puisqu'on parle du coup au final, tout semble assez simple, mais il reste encore oui, bien sûr, cette problématique. Tout à fait. L'idée étant ensuite de montrer qu'il y a quand même un certain nombre de tuyaux qui vont être utilisés. Tu parlais un petit peu de tous ces rouages dans justement la diffusion des contenus, et on se rend compte que quand on parle de fragmentation, il y a quand même cette logique de fragmentation technologique aussi qui est quand même importante. Peut-être si tu veux, on peut laisser Stéphane réagir côté Orange avant de revenir sur ces enjeux d'incrément. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de modes de connexion de la télévision à Internet et chaque écosystème donc, va avoir aussi une proposition de valeur peut-être différente. Comment est-ce que Orange se positionne là-dessus ? On a compris dans la présentation d'Antoine que vous étiez les acteurs référents du passé et du présent. J'imagine que vous avez quand même aussi une carte à jouer à l'avenir. Oui,
je vais en parler. Non, bonjour à toutes et à tous et très heureux d'être avec vous pour cette table ronde ce matin. Je dirais qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, le rôle de l'opérateur est central dans la consommation TV. Selon les derniers chiffres de l'Arcom, c'est 65% des foyers qui consomment aujourd'hui la télé par la box opérateur FAI. Et ça, ce n'est pas rien. Je pense que c'est une particularité du marché français. Et il faut donc vraiment bien l'avoir en connaissance. Notre rôle, nous, chez l'opérateur, c'est finalement d'apporter le contenu, d'apporter la consommation du contenu, et puis également analyser les comportements et les usages. Et donc, en tant qu'acteur de la connectivité, on a finalement pour vocation à faire la tuyauterie, pour reprendre l'analogie de Jean-Baptiste, et d'être présent partout où l'accès TV est réalisé. À ce titre, nous avons lancé une application Smart TV, Orange TV, donc sur la majorité des téléviseurs maintenant. D'ailleurs, nous sommes partenaires de Samsung. Nous avons notre application également mobile, disponible donc en OTT. Et puis, nous avons également en Web TV sur orange.fr la TV d'Orange qui est aussi accessible, ce qui nous permet aujourd'hui de justifier finalement 10 millions de foyers actifs sur nos services TV et d'avoir une part de marché opérateur qui est à plus de 40% aujourd'hui sur le marché français. Voilà, donc je dirais qu'en définitive, notre rôle à nous, c'est plutôt d'être le lien, d'interconnecter les devices et surtout d'apporter à nos partenaires, qu'ils soient éditeurs ou annonceurs, une vision simplifiée de la consommation TV dans toute sa diversité. Donc, une simplification, et peut-être pour revenir, Jean-Baptiste, aussi sur les grandes tendances, on voit finalement que ce n'est pas du tout un frein, la complexité de cet écosystème qu'on pouvait évoquer, c'est ce que tu disais aussi, puisque les investissements publicitaires sont en forte croissance aussi sur ces environnements. Est-ce que tu peux revenir peut-être rapidement sur les dynamiques à l'œuvre, peut-être à ce niveau-là ? Alors, effectivement, d'abord, peut-être quelques chiffres pour reprendre un peu. Je donnais des grands chiffres tout à l'heure sur les usages et sur l'achat, du coup, ce qu'on achète, et donc l'inventaire disponible. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais 3/4 donc, est acheté en programmatique. Sur ça, quand on fait une entrée par device, la télé a explosé ces dernières années avec une croissance. La CTV, l'écran, que ce soit dans la chambre, dans le salon, la salle de jeu, la CTV est redevenue à retrouver de noblesse dans les usages, avec un co-viewing, du coup, qui est une autre dimension hyper importante, notamment dans les audiences, parce qu'aujourd'hui, on achète des contacts et on paye des contacts, et on sait qu'on a une audience un peu super. Donc ça, c'est pour l'instant tout bonus pour les marques. Mais quand l'audience va tomber, quand la cross-vidéo va tomber, ça va être valorisé à nouveau. Donc la télé, c'est 50-55% à peu près des investissements. Après, il y a un petit 40% sur le mobile, qui est le deuxième device après la CTV sur la consommation vidéo. Et puis enfin, le PC qui reste un petit peu là-dessus. On voit évidemment l'attraction, elle se fait sur la CTV, mais aussi sur le mobile. C'est-à-dire que la conso mobile continue à fortement augmenter parce qu'on est nomade à un moment donné dans la journée de plus en plus. On a des temps d'attente et donc la conso mobile, alors mobile, ça peut être aussi sur un autre device, c'est-à-dire qu'on peut utiliser son mobile, c'est là où ça complexifie, mais au final, pour utiliser, on peut utiliser sa connexion mobile sur son ordi ou sur une tablette quand on est en mobilité, donc le contenu n'est pas forcément consommé sur mobile. Ça, on va peut-être justement avoir l'occasion aussi de revenir sur ces sujets de complémentarité entre l'écran de télévision et le mobile avec vous deux, puisque vous avez tous les deux des assets à faire valoir là-dessus. Mais peut-être pour revenir vraiment sur l'écran de télévision, comme le disait Antoine, finalement, la page d'accueil désormais, c'est un peu le portail d'accès à la télévision. Vous avez tous les deux un actif assez intéressant à valoriser par rapport aux annonceurs là-dessus. Antoine évoquait notamment les chiffres. 10 minutes par jour en moyenne et 5 expositions sur l'écran d'accueil Samsung. Je ne sais pas si c'est les mêmes stats qu'on retrouve aussi sur l'écran d'accueil d'Orange. Et peut-être pour revenir un petit peu sur la façon dont vous valorisez justement cette exposition auprès des annonceurs, Mona, est-ce que tu peux nous en dire plus sur aussi les formats spécifiques à cet écran d'accueil que vous proposez et qui permettent un petit peu de simplifier aussi l'exposition d'une marque sur cet écran connecté? Avant de le faire, je voulais encore revenir sur les chiffres d'Antoine, donc sur la difficulté justement, et ça on l'a recensé selon une autre étude qui a été menée en interne chez Samsung en Europe, c'est que 37% en fait des utilisateurs ont du mal vraiment à interagir avec l'écran d'accueil. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense même pour les confirmer, quand on allume le téléviseur le soir, on ne sait pas où on en était, etc., etc. Donc c'est quand même
important de dire que donc il y a le défi pour les uns et l'opportunité pour les autres. Donc effectivement, l'opportunité pour les annonceurs. Et cela rejoint ce que tu me poses comme question, Clément. C'est effectivement l'écran d'accueil devient du coup vraiment un hub stratégique, un point stratégique pour les marques, pour d'une part de se démarquer aussi, ou renforcer aussi leur visibilité, et enfin toucher un public vraiment plus large et plus engagé aussi. Donc ça c'est incontournable. Bien évidemment, depuis 19 années consécutives, donc on est numéro 1 global de la construction de télé, mais on ne parle pas que de la construction de la télé, on veille aussi sur l'interface utilisateur. L'UI est hyper clé dans la navigation de l'utilisateur et du consommateur. Donc on a fait beaucoup d'efforts sur l'interface utilisateur aussi, pour celui qui a peut-être fait l'acquisition d'un Samsung cette année 2025, qui est donc où on a immergé l'intelligence artificielle, où on voit que l'interface est hyper fluide. Donc on vient travailler en tant que constructeur aussi sur l'expérience utilisateur. Et enfin, les supports, je dirais que c'est la suite de l'histoire, qui viennent donc supporter cet effort, avec donc des formats, évidemment, pour l'écran d'accueil ultra impactants, interactifs notamment, et le tout, bien évidemment, doté de mesures, que ce soit de la mesure Samsung ou de la mesure de la Samsung, donc en reach, en incremental reach, ou l'extension d'audience. Antoine aussi, vous capitalisez sur la donnée ACR, donc. Absolument. Ce qui permet d'avoir une vision assez complète de ce qui est exposé à l'écran. Est-ce que vous avez couplé avec vos données aussi mobiles Samsung pour proposer donc des cas d'usage beaucoup plus poussés aux marques? Est-ce que tu peux dire un mot rapidement pour qu'on ait le temps aussi après d'abord? Bien sûr. L'ACR est vital en tous les cas pour nous et pour le marché, pour justement comprendre ces usages. Ça, c'est clé. Et donc, pour compléter, donc il y a d'une part l'écran d'accueil, mais on a été aussi visionnaire, Samsung, avec le lancement de notre plateforme Samsung TV Plus depuis 2017, pour venir aussi apporter ou aider les acteurs ou les marques qui cherchent de la performance, donc au sein d'un univers hyper performant, avec, comme on l'a vu en termes de contenu, hyper pertinent, avec des formats comme le format Game Breaks qui va être lancé aussi prochainement chez nous et qui permet d'engager l'utilisateur de manière ultra ludique avec des pauses sous forme de quiz, etc. Et qui est encore une fois très différent d'une pause standard qu'on connaît sur le marché. Donc il y a des univers qui permettent en tous les cas de répondre à cette problématique. L'univers du parc des 6 millions et plus, et l'univers de la Samsung la streaming plateforme et Samsung TV Plus, avec, comme on l'a vu, 90 millions d'actifs, d'utilisateurs actifs mensuels sur un plan global. Stéphane, peut-être je me tourne vers vous pour continuer justement à évoquer ces sujets aussi, la complémentarité donc, entre les formats que vous proposez. Vous avez eu l'occasion d'évoquer aussi les différentes offres, l'audience que vous avez sur l'écran d'accueil. Comment est-ce qu'avec la donnée aussi Orange, vous êtes capable de proposer des cas d'usage assez poussés? Et pour revenir après sur le sujet qu'évoquait Jean-Baptiste, notamment sur la recherche d'incrément de couverture, qui reste l'une des principales utilisations aussi de cet environnement CTV. Ouais, je vais pas revenir sur l'écran d'accueil. On a compris qu'effectivement c'était un carrefour d'audience incontournable, et donc j'ai rappelé la place prépondérante des box opérateurs. Aujourd'hui, nous, c'est 7 millions de foyers qui se connectent à cette gate finalement d'entrée à la TV avec le home screen. On a cherché, nous, plutôt justement à réaliser des formats dans un respect de l'utilisateur expérience. On est quand même acteur opérateur pay TV. Donc c'est important quand même d'être soucieux des formats proposés et de respecter un cadre brand safe également pour les annonceurs. Et donc on est assez sélectif finalement dans les secteurs qu'on adresse aujourd'hui sur cet écran. On travaille énormément avec le luxe, le divertissement, l'automobile, le tourisme. Ce qu'on a essayé réellement de faire, c'est de simplifier, je dirais, l'achat média, notamment autour de logiques d'alliance opérateurs, un petit peu dans la suite de ce qu'on a déjà opéré entre opérateurs sur la TV segmentée et puis notre initiative d'identifiant universel UTIC. Et on a lancé une alliance avec Bouygues Telecom qui s'appelle My TV's Reach et qui permet donc d'aller toucher le premier écran
en couplet sur la box donc, de l'opérateur Bouygues à la journée avec la box de l'opérateur Orange. Voilà, donc ça c'est... Jusqu'à 10 millions du coup, de foyers exposés. Exactement. Et en étant capable justement aussi de savoir assez finement qui a été exposé en télévision linéaire potentiellement grâce à la donnée de vos box et qui a été exposé dans un environnement CTV et d'aller le réadresser ensuite. Exactement. Je pense que là, c'est là que rentre en jeu la data en fait d'un opérateur à la croisée d'e-device. C'est qu'on a la capacité finalement assez facilement de regarder l'exposition incrémentale entre plan de TV linéaire, TV segmenté et home screen. En moyenne, on a quand même maintenant des analyses solides. On réalise des moyennes d'incrément de couverture autour de 18 points sur l'ensemble des secteurs que je vous ai partagés. Voilà. Et donc, on a eu l'occasion d'ailleurs de publier un cas avec Uber Eats la semaine dernière qui montre qu'on arrive également à aller chercher des audiences assez compliquées en fait, à exposer en publicité TV et puis à maîtriser aussi surtout la répétition. Ça, c'est hyper important. Et puis après, dans l'écosystème TV pur et dur, on travaille avec les opérateurs et nos partenaires broadcasters à essayer en fait de désiloter les inventaires existants linéaires, TV segmenté et BVOD, broadcaster on demand, dans des logiques vraiment d'améliorer finalement l'exposition et la réexposition. Tout ça n'a de valeur, bien sûr, que si on arrive aussi à harmoniser la mesure. Je pense que c'est probablement un thème qu'on va partager ici. Et donc, j'ai le plaisir d'ailleurs d'annoncer ce matin qu'on va rejoindre l'initiative de mesures Realytics produits TV BI aux côtés de SFR et Bouygues, justement dans cette logique de pouvoir proposer au marché publicitaire une en fait, mesure harmonisée sur l'ensemble de l'écosystème TV. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le travail qu'on peut faire dans les inventaires de la TV. Et puis bien sûr, notre data opérateur, notre identifiant universel, nous permet également d'aller jouer la convergence entre les devices, d'aller réexposer des audiences TV en web, d'aller les réexposer également en mobile. Et donc, on arrive maintenant à aller pousser des cas de convergence publicitaire jusqu'au mobile et à réadresser des audiences exposées en TV à du SMS et du RCS en vidéo pour aller donc apporter une certaine unité finalement de la créa publicitaire et puis apporter de l'engagement aussi supplémentaire, bien sûr, sur les audiences qui sont devant le grand écran. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Peut-être Jean-Baptiste, donc le mot de la fin pour revenir sur ces sujets, on a pas mal... Vous voyez un peu la complexité de notre métier au quotidien, sérieux. C'est vrai que quand en fait, faut se remettre sur le conso. Donc le conso, effectivement, il va allumer sa télé. Ou alors, on parle de télé ce matin. Je parle pas du mobile et du PC. Donc il allume sa télé. Il peut aller, soit il va se connecter, il va allumer sa box, il va allumer, ou alors il va allumer sa télé connectée. Là, il va avoir des applis. Donc en fait, il y a déjà des contacts potentiels publicitaires. Sur en fait ce qu'on pourrait, c'est des gatekeepers, enfin c'est des portes d'accès, c'est comme un Chrome, tu ouvres ton Chrome puis tu vas sur des sites qui sont en bench. Là c'est pareil quand tu rentres via l'opérateur ou via ta télé, puis tu peux aller sur Netflix directement ou tu peux aller sur Canal, et sur Canal tu peux retrouver du Netflix. Tu as de l'hyperdistribution, on en parlait il y a pas très longtemps avec quelques collègues dans la salle, mais tu peux aussi accéder au broadcaster, évidemment au contenu Canal. Etc. Et d'ailleurs, pour les chaînes, c'est aussi des incréments de couverture d'être distribués sur du Netflix ou sur du Prime pour France Télé. Après, donc, on parle de formats. Là, on a des formats différents. On a des formats display, on peut avoir des formats animés, il y a des pauses ads. Donc après, c'est dans une stratégie combine planning télélinéaire online, qu'est-ce qu'on considère comme être le format et la distribution de cette communication et la déduplication des audiences. Tout ce que je viens de citer avant, c'est plutôt du tactique et c'est de la complémentarité, où c'est du display, branding, et donc tout dépend en fonction des annonceurs comment on va le ranger. À la fin de tout ça, quand on se recentre sur le conso, on a effectivement donc l'étude de la cross-media où il y aura des audiences des chaînes, des broadcasters, des plateformes SVOD, de la VOD, des plus gros, peut-être pas les 300 fast chaînes télé. Ça va nous donner un reach and frequency idéal en complémentarité de la télé. C'est vraiment stratégique. Le business des marques tient vraiment beaucoup sur la vidéo. Et derrière, c'est comment nous, on va s'assurer qu'on respecte ce reach and frequency. Et là, on parle d'ID. Donc, tu citais UTIC. UTIC, j'ai vu dans la salle. Moi, je suis un bon gros supporter de UTIC. Je pense que le telco, c'est la seule solution. C'est le seul ID qui pourrait... qui est systémique et structurant pour notre marché et qui se développe d'ailleurs dans pas mal de marchés. Et en fait, cet ID permettrait à minima avec les broadcasters. Alors j'aimerais bien que la SVOD se rapproche aussi de ce type d'ID, permettre aux marques de pouvoir dédupliquer les audiences entre les contenus.
Je pense que l'incrément de couverture, on a vu tout à l'heure des chiffres qui n'étaient pas forcément en faveur plus en faveur de certaines plateformes que d'autres. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est vraiment important qu'on puisse respecter, parce que pour l'instant, on fonctionne sur des ABAC pour dédupliquer les audiences, donc c'est pas l'idéal. Se baser sur un ID et sans attribut. L'attribut, c'est la chaîne qui apporte les attributs, c'est l'annonceur qui apporte ses attributs, qui permet de qualifier ses audiences en particulier. Mais pouvoir dédupliquer nos audiences cross-device, cross-type de connexion, cross-environnement, cross-device et cross-contenu, c'est hyper important. On arrive enfin, vision by-side, c'est-à-dire que ça soit holistique, y compris YouTube, du coup, qui prend un gros bout du budget, même si c'est un peu en décroissance versus la SVOD. Tu veux que je m'arrête, c'est ça? Non, mais c'est vrai que c'est des éléments sur lesquels on va revenir. Ouais, non, mais en fait, c'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et on voit toute la complexité aussi du sujet, parce que finalement, ne serait-ce que rappeler les bases, finalement, ça nous a pris un temps assez important sur cette table ronde. Je suis désolé, Jean-Baptiste, mais en tout cas, c'est des éléments, rassure-toi, on va avoir l'occasion de les raborder ce matin. Et puis, je vous invite à continuer la discussion aussi. On a un cocktail ce midi. Vous pourrez toujours venir rediscuter. Mais merci beaucoup, en effet, le temps file vite. Merci beaucoup à tous les trois pour être venus sur scène ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Mais merci beaucoup pour votre participation.